Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 28 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, le département d'État américain a répondu à la déclaration de Bakou concernant la nomination d'un nouveau coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE. Donc Bakou s'immisce donc dans les affaires du groupe de Minsk de l'OSCE, n'est pas content du tout et veut un peu dicter son choix et ses préférences. Voilà. Washington, les Américains donc, ont répondu de façon assez sévère à Bakou par le porte-parole donc adjoint du bureau des affaires public mondial, donc Vedant Patel, qui a donc par rapport à Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, donc suite aux déclarations du secrétaire d'État américain et puis la réponse de Bakou, donc Washington a réagi de façon assez véhémente contre l'Azerbaïdjan en disant voilà donc que chacun s'occupe de sa partie. De toute façon, l'Azerbaïdjan n'a pas à s'immiscer dans les affaires donc américaines et aussi à diriger une nomination ou pas à la tête du groupe de Minsk de l'OSCE, voilà, dans les affaires internes de l'OSCE. Voilà, Bakou se permet tout, et même en diplomatie internationale, franchit comment dirais-je, les lignes rouges, les lignes rouges, voilà, en s'immisçant dans ce qui ne lui appartient pas de le faire, tout simplement. D'où l'arrogance vraiment de Bakou. Donc cet État c'est un État dictatorial, hein, tout simplement. On le voit tous les jours et ça continue. Voilà, c'est une nouvelle confirmation qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan n'est pas un État fréquentable et qui dicte un petit peu son dictat du dictateur Aliyev. Voilà, et dans toutes les affaires concernant l'Artsakh, l'Arménie, de tout, quoi, voilà, tout simplement. Les Américains ont pris la mesure de cela, je crois que l'Europe a aussi pris la mesure de cela, malgré le gaz azéri qui est convoité aujourd'hui par l'Europe, donc ce qui complique un peu les données. Voilà. Hier, donc avant-hier du moins, 4 personnes ont été arrêtées par rapport à l'explosion du centre commercial de Soulmalou à Yerevan qui a fait, donc rappelons-le, 16 morts et 2 disparus. Voilà donc 4 personnes impliquées dans des négligences ou dans des détentions peut-être d'éléments explosifs, donc qui ont fait donner lieu à l'explosion, hein, qui n'est pas criminelle mais qui est, comment dirais-je, qui est accidentelle, mais peut-être des actes de malveillance. D'où la justice arménienne qui a arrêté donc 4 personnes impliquées, donc a priori responsables, mais enfin non encore, comment dirais-je, jugées. Donc on attendra donc la suite du dossier. La chanteuse, donc ça va faire plaisir aux jeunes, Christina Aguilera, qui est connue, hein, mondialement célèbre, hein, la chanteuse va être en concert à Yerevan le 22 octobre au stade Rastan. C'est organisé par Haya, l'association Haya, qui a fait venir des stars internationales. Voilà, donc ça sera Christina Aguilera le 22 octobre. On sera, nous, à Yerevan, le 22 octobre. Peut-être pas au concert d'Aguilera, c'est un peu plus, comment dirais-je, c'est pas tellement notre. Mais enfin bon, pour l'Arménie, c'est très bien. Et c'est pour cette jeunesse arménienne qui est aussi mondialisée, hein, qui suit de près l'actualité mondiale, et notamment, je pense, des stars mondiales de la chanson pop, voilà. Tout simplement, mes amis, que dire d'autre, écoutez, l'activité politique était relativement calme donc hier. Donc, oui. Donc ça, c'est un petit problème. L'armée arménienne propose un service plus court contre de l'argent liquide. Alors donc voilà, si vous voulez faire moins de temps à l'armée, il faut payer. Mais c'est vrai que ça coûte cher. De l'ordre de 24 millions de dirhams, 60 000 dollars. Donc voilà, donc les fils de riches, hein, donc peuvent faire beaucoup moins l'armée en payant 60 000 dollars, ce qui n'est pas à la portée de tous les citoyens d'Arménie. Je crois que c'est pas une bonne. Donc les hommes âgés de 18 à 27 ans, hein, c'est la loi arménienne qui a mis en place cela. Moi je trouve que c'est pas très bien, tout simplement. L'armée, tout le monde doit faire, surtout un pays en guerre. Et même, je dirais, à l'exemple d'Israël, prenons exemple sur Israël, hein, ne critiquons pas toujours oui, Israël n'a pas reconnu le génocide. Israël, les femmes font l'armée. Pourquoi ne pas mettre en place un système d'armée aussi pour les femmes? Voilà. Donc, alors qu'on manque d'effectifs, on manque de population, peut-être les femmes sont là, les femmes arméniennes sont aussi fortes que les hommes, même des fois plus, parce qu'en tireur d'élite, dans les tirs, enfin tireuses d'élite du moins,
elles sont meilleures, paraît-il, que les hommes parce qu'elles ont plus de patience, elles tremblent moins, et puis elles ont c'est, vous savez, une attitude féminine qui est voilà, qui a ses qualités qu'on loue, hein, voilà, la femme, et puis la femme arménienne aussi, donc un petit plus encore à nos yeux, mais ce qui peut être irrationnel, mais en tout cas toutes les femmes, oui, il faut honorer voilà, le rôle des femmes dans la société, et je crois que dans l'armée, elles ont aussi leur place, hein, les femmes, voilà, l'armée arménienne, plutôt que d'écourter le service militaire contre paiement de l'argent, il faut aussi, je pense, maintenir le seuil de 2 ans, c'est 2 ans donc d'armée, ou 2 ans en Arménie, et puis peut-être intégrer aussi les femmes, et puis faire une armée peut-être de professionnels, hein, qui sera plus efficace. Mais bien sûr derrière, c'est facile de dire faire, il faut de l'argent. Les donneurs de leçons chez les Arméniens, il y en a beaucoup, mais des donneurs d'argent, il y en a un peu moins, voilà, mes amis. Donc il faut. On souhaite à l'Arménie en tout cas une armée efficace et forte face à un ennemi qui est là à ses portes. Saluons donc le nouveau pasteur de Valence, donc Hagop, de l'église évangélique arménienne, hein, rue Salengro à Bourg-les-Valence, l'église de Valence en fait évangélique, Hagop Koujikian, un jeune de 35 ans qui vient de Syrie, mais en fait qui est venu en 2015, hein, en France il est depuis 2015, il a appris le français, il maîtrise 5 langues, sa langue maternelle c'est l'arménien bien sûr, il a écrit 2 livres qui ont été publiés à Beyrouth par Hamas Caïn, hein, donc des livres sur la vie, sur beaucoup de choses. C'est vraiment un jeune pasteur plein d'énergie et plein de talent aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui a de l'intellect, hein, voilà, qu'on salue. Son arrivée, donc le pasteur Hagop Koujikian, donc retenez son nom, Hagop Koujikian, on en parlera de plus en plus de lui. C'est le jeune pasteur qui s'est installé, qui a pris la place de René Léonian, qui a fait l'intérim, hein, notre cher ami René, et qui a voué à d'autres tâches, bien sûr, des tâches importantes pour l'église évangélique arménienne, qu'on salue René donc Léonian, hein, qui nous suit régulièrement, c'était aussi un ami. En tout cas, bravo à ce Hagop Koujikian, 35 ans, qui est venu avec sa femme Esther et ses 2 enfants, hein, s'installer donc ici à Valence. Il est natif d'Alep, une ville que je connais. Voilà, et puis il est arménophone, c'est très 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 bien. Il parle très bien l'arménien, il parlera très bien le français dans quelques temps. Voilà. Et il invite en fait les frères et sœurs à une messe d'installation, un culte d'installation qui sera effectué donc en présence le président l'église des églises évangéliques arméniennes de France, hein, qui est Joël Michaelian, le pasteur Joël Michaelian. Voilà, donc pour Koujikian, Hagop Koujikian, voilà, donc bravo en tout cas. Vous avez toutes les données sur ma page Facebook et sur Nouvelles d'Arménie Arménius. D'ailleurs, il y a énormément de likes et de partages, hein, signe du succès de ce jeune pasteur, hein, donc qu'on a rencontré et qu'on aura le plaisir de le voir donc le 4 septembre. Le dimanche 4 septembre à partir de 17h à ce culte de mise en place, hein, voilà, donc tout simplement mes amis d'installation, voilà, je tournais autour du pot, je gagnais du temps mes amis pour trouver le mot, je l'ai lu, le culte d'installation. En tout cas, Pare Geres, pasteur Hagop Koujikian, voilà. Et puis mes amis, oui, et puis un petit salut aussi, hein, à notre ami, parce que vous savez, on n'a que des amis, hein, vous savez, chez nous, il n'y a que des amis, et c'est vrai que c'est des amis en fait, hein, parce que c'est ça, l'Arménie et l'Arménité, à Bourg-les-Valence, donc les cours de Duduc arménien, par Chris Bego, notre ami Chris Bego, qui est le plus, voilà, c'est un Arménien, un Bégoyan, enfin, il n'est pas d'origine arménienne, mais il est devenu arménien et qu'on doit saluer. Il est amoureux de l'Arménie, de la culture. Il a épousé une arménienne. Bravo à Chris Bego, qui donne des cours au centre artistique Georges Marcarian à partir de septembre. Hein, donc voilà, des cours de Duduc pour la saison 2022-2023. Ça sera tous les samedis de 10h30 à 11h30. Dès le 10 septembre. Donc il faut s'inscrire, hein. Vous avez toutes les données sur Nouvelles d'Arménie, Arménews, Facebook. Vous savez, toutes les infos que je vous donne, c'est sur Arménews, hein, que je mets régulièrement, tous les jours, hein, pour dire, et que je reprends sur mes pages Facebook, plus des dizaines et des dizaines de sites que je partage, hein, tout simplement. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, je crois, oui, bien sûr, le 2, donc le vendredi prochain, le vendredi 2 septembre, à Lyon se déroulera donc le concert de l'Orchestre National de la Sarre, l'Orchestre Symphonique, hein, vendredi 2 décembre, qui
au centre, à Charbonnières, au centre Toumo de Lyon. C'est organisé par le conseil régional de la région, Laurent Wauquiez. Merci à Laurent Wauquiez, qui quand même est très très proche de l'Arménie et des Arméniens. On l'a vu en Artsakh aussi, ses prises de position. Bravo à Wauquiez, il faut à me saluer. Même si on ne partage pas toujours ses lignes politiques, en tout cas l'homme mérite qu'on s'intéresse à lui, puisqu'il s'intéresse à nous, qu'il s'intéresse au sort des Arméniens, des chrétiens arméniens d'Orient, voilà, de tout. On l'a vu donc en œuvre en Arménie, vraiment, et puis apporter une contribution financière aussi pour les écoles en Arménie. Donc voilà, tout simplement. Bravo, on l'a vu à Dizel Agapert, on l'a vu vraiment très ému. Certains diront c'est un politique, bien sûr, verser des larmes, c'est... Non, mais je crois qu'il y a des gens qui en font encore plus que ce qu'ils pourraient le faire, donc ils le font. Comme notre maire ici à Valence, Nicolas d'Aragon, il peut faire moins, mais il fait avec le cœur. En plus, bien sûr, c'est son rôle aussi, mais il fait au-delà de son rôle, c'est-à-dire qu'il le fait avec de bon cœur, tout simplement. Et ça, il faut le saluer, mes amis, il ne faut pas toujours critiquer les politiques en disant oui, c'est pour des suffrages. Non, il y a des politiques aussi au-delà des suffrages. Ils aiment les Arméniens, ils aiment la cause arménienne, ils savent que c'est un peuple qui est en danger, ils savent que c'est un peuple résilient, ils savent que c'est un peuple attachant et fier. Ils sont dans le même périmètre de mentalité que nous sommes de culture judéo-chrétienne. Voilà, on est dans le même mental que l'Europe, que le monde civilisé tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a des politiques, des hommes, qui sont avant tout des hommes et des femmes qui nous aiment tout simplement. Il faut aussi se le dire, mes amis, tout simplement. Voilà, écoutez, donc un ou plusieurs cars seront organisés départ Valence, donc place de Dunkerque à 17h ce vendredi 2. C'est organisé par mon ami Georges Rasclan, qui est adjoint au maire de Valence, qui est arménien, qui est aussi coprésident du C24 et qui a mis en place donc avec la région, avec l'aide aussi de la mairie de Valence, des systèmes de cars. Tout est gratuit, aller-retour, donc concert, tout sera gratuit. Il faut tout simplement s'inscrire. Vous verrez aussi sur nos pages, ou la page du C24, comité 24 avril, ou sur Arménews, partout vous avez des éléments. Il faut appeler, il faut ou faire un mail pour justement, c'est quoi, c'est le mail, c'est UFA, donc non, c'est pas UFA. Toutes les données sont là, donc voilà. Il faut juste dire, voilà, je veux, nom, prénom, il faut donner pour qu'on puisse inscrire au départ des cars, au départ et au retour, voilà, et tout est gratuit. Mes amis, faites-le vite parce qu'il y a une forte demande, voilà. Et bravo aussi, encore une fois, à Georges Rasclan. Ça sera ce vendredi, donc il faut s'inscrire, voilà. Vous avez toutes les données aussi sur ma page Facebook, sur Arménews. À chaque fois, je vous renvoie à cela, mais les infos sont là, mes amis, voilà. Et puis, plus on est nombreux à soutenir l'Artsakh, surtout que le 2 septembre, c'est la journée de l'indépendance de l'Artsakh, un moment crucial pour l'Artsakh. Il faut soutenir, bien sûr, par un concert, applaudir, dire bravo, mais c'est déjà ça. C'est mieux que de rester à la maison, mes amis. Pour ceux qui peuvent, je ne vais pas donner des leçons, mais en tout cas, nous, on y sera, et bravo. Et puis Idjeval, donc l'association de lien entre Valence et Idjevan, la ville jumelle donc en Arménie, le bureau est présidé par notre ami Khosrow Ilioser. Moi j'en suis vice-président. Il y a des membres du bureau, donc Nathalie Ilioser, Vikan Ilioser, il y a Armine Ispirian, voilà, qui est donc une cheville ouvrière, sont des chevilles ouvrières. Donc hier soir, le bureau s'est réuni donc au siège de l'association, en préparation du marché des villes jumelles le 10 septembre, samedi 10 septembre. Ça sera de 9h à 15h. De 9h à 15h, marché des villes jumelles, place Saint-Jean à Valence, avec des spécialités arméniennes, le stand arménien. Il y aura nos amis d'Arménie aussi, le maire d'Itchevan, qui sera avec une délégation. Et puis il y aura la partie artistique, donc de danse, le groupe de Levon Chatikian, de Ara, du centre Georges Markarian. L'Arménie sera une nouvelle fois à l'honneur parce qu'on est sur place, parce que nous, en tant qu'Arméniens, on fait bien sûr les couleurs de l'Arménie, on est toujours là pour défendre l'Arménie à notre façon, bien sûr.